Voilà. Salut, salut, bonjour, bonsoir. Selon le pays dans lequel vous me suivez actuellement. Bonsoir à toutes les personnes, excusez-moi, qui nous suivent de loin ou de près. Merci d'avoir choisi notre page Plus que Vainqueur. Merci pour ceux qui ont liké et pour ceux qui sont abonnés. Je suis l'évangéliste Tadje Herman à l'état civil. Plus que vainqueur, mon nom ecclésiastique. Et shérif de la vérité, mon nom en tant que prédicateur sur les réseaux sociaux. Je viens encore vers vous avec un autre thème qui est vraiment particulier. Que penseront-ils de moi? Que penseront-ils de moi? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu est la vérité. C'est dans ce contexte-là que je vous dis merci d'avoir choisi cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons patienter le temps que... Voilà, donc nous patientons. Nous patientons, voilà. Partagez la vidéo très rapidement. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Invitez vos amis. Et patientons un peu pour que la vidéo soit un peu plus stable. Aujourd'hui, dans la journée, il a plu un tout petit peu. Je pense que ça va se calmer. Toute la soirée, il n'a pas plu. Soyez vraiment la bienvenue. Merci à toutes les personnes que je vois en ligne. Merci à vous. Voilà, vous êtes très peu. Essayez de partager solidement. Partagez, invitez vos amis. Permettez à tous et à toutes personnes de voir cette vidéo parce que nous allons parler. Le thème est évocateur. Que penseront-ils de moi? Et je vais prêcher ce message-là sous une autre forme. Hein. Voilà, vous allez voir la révélation qui se cache dans ce message. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour cette semaine qu'il nous a donné. Merci à maman Antalalena depuis la France. Je pense bien qu'elle est la première à avoir partagé. J'attends ce qu'on arrive 30, c'est notre coutume, hein, au moins 30 personnes pour commencer. Au moins 30 personnes. Donc faites un peu plus vite, partagez la vidéo, invitez vos amis, dites-leur que le shérif est là. Voilà, je suis positionné et donc nous allons essayer de parler. Voilà, donc invitez-les et nous allons parler. Que penseront-ils de moi? Alors, nous sommes au temps moderne. Et malheureusement, comme heureusement, plus le temps est moderne, plus les chrétiens sont devenus modernes, plus les mentalités sont devenues modernes, plus même la Bible est devenue moderne. De sorte que nous avons de nos jours, des chrétiens qui n'ont pas de Bible papier. La Bible papier. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de Bible papier, mais qui parlent la langue. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème à ça. Mais j'estime qu'au moins, il faut avoir une Bible papier chez soi. Voilà, au moins. À la maison, c'est important. Ça montre un peu le côté plus intime, plus... je ne sais pas moi, mais c'est important. Parce que quand tu es plongé ici, tu ne peux pas avoir un SMS venir se balader ici. Par contre, avec la tablette, un SMS, un Messenger, un Imo, un WhatsApp peut te gêner. Voilà pourquoi j'exhorte à toutes les personnes d'avoir une Bible papier. Mais il n'y a pas de péché à ce que vous puissiez méditer ailleurs. Alors merci à maman Kwame, depuis la France aussi, qui vient de partager. Nous ne sommes pas du tout beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je vais commencer à courir avec vous.
Vous savez, avec moi, quand je cours, on ne m'arrête plus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors que la semaine soit bénie entre vos mains et que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous avez choisi la vérité. Alors je vais tout faire pour que vous puissiez avoir cette vérité-là dans vos smartphones et dans vos vies. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Ah, j'aime l'évangile. J'aime le travail que je fais. J'aime l'œuvre de Dieu. J'aime Dieu. Waouh. 1 Corinthiens 1, 18. La Bible dit, et je lis très rapidement, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Gloire à Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, mais c'est une puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ils n'ont pas dit la prédication de la Bible, la prédication de la croix. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, beaucoup de personnes dans la société moderne sont confrontées à ce thème que je viens de donner. Que penseront-ils de moi? C'est-à-dire, des personnes veulent se lancer dans une activité, des personnes veulent répondre à l'appel de Dieu, des personnes veulent... Bon, attendez, il faut que je salue les personnes qui m'ont salué, hein, c'est aussi important. Excusez-moi pour cela. Alors, maman Mireille, depuis Italie, big up. Madame Nadia, soyez bénie, je ne sais pas c'est où. André, c'est France. Madame Geneviève Free, oui, Paris. Sois bénie, maman. Madame Hortense Kwame, France aussi. J'ai beaucoup de France ici. Hein. Madame Antala Lena, voilà, je ne sais plus. Madame Chris Manim, France. Monsieur Jérémy, ah, mon frère, ça c'est Côte d'Ivoire. Maman Justine, les États-Unis de Donald Trump. Gédéon, fils du roi, ça c'est France. Maman Kwame, France. Monsieur A.D. Jazz, là je ne sais pas c'est où. Maman Plus Douceur, je ne sais même plus c'est où. Ok, voilà, donc on va s'arrêter là pour les salutations. Donc je vais continuer un peu l'enseignement. Donc j'étais en train de dire que plusieurs personnes, amen, voilà, sont confrontées à cette interrogation que je viens de mettre comme titre en haut de cette vidéo. Que penseront-ils de moi? Il y a d'autres, vous voyez, il y a deux extrêmes. Il y a deux extrêmes, c'est-à-dire il y a deux sortes de réponses. D'autres sont appelés les je m'en foutistes, c'est-à-dire quoi? D'autres disent je m'en fous de ce que penseront les gens, ce que penseront les gens. Moi je vais atteindre mon but, je vais atteindre mon objectif. Je m'en fous de ce que les gens penseront de moi. Alléluia. Par contre, il y a d'autres personnes aussi qui mettent toute leur attention sur ce que disent les autres avant de réagir. C'est-à-dire, ils se conforment aux on-dit. Ils donnent beaucoup plus d'importance aux on-dit au lieu de donner l'importance à leur foi et à leur confession. Alors, on va essayer, à la lumière des Écritures, hein, quelques versets que nous allons lire, bien sûr, on va essayer de voir que dit la Bible par rapport à ces deux extrêmes-là. Quel est l'extrême? Quelle est la position que le chrétien doit adopter? En réalité, le chrétien doit adopter les deux positions. Et je vais vous le démontrer. Du moins, la parole elle-même va se défendre. Puisque nous lisons les Écritures sur cette page. Ici, on ne prêche rien qui ne soit chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut faire les deux. Mais il faut faire la part des choses. Parce que d'autres personnes disent, moi je m'en fous de ce que disent les autres. Mais bien aimé, par exemple, si tu casses les couleurs, hein, tu t'habilles. Tu es né de nouveau, tu parles la langue, tout et tout. Mais comme tu t'en fous de ce que disent les autres, tu t'habilles de manière bizarre, de manière mélangée. Hein, tu mets des laquais sur les costumes. Et quand on te dit non, mais là tu es mal habillé, tu dis oh vous là, moi je m'en fous de vous. Vous voyez, ça fait de toi un ridicule. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des ridicules spirituels parce qu'ils se sentent grands. Je suis déjà arrivé. Moi je prêche, les gens me regardent. C'est moi le grand plus que vainqueur. Je n'ai pas besoin de ton avis. Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Moi je connais les Écritures, moi. J'ai fait école pastorale. Moi j'ai porté toge. Est-ce que toi tu as déjà vu la porte d'une institution biblique?
d'un institut biblique, etc., etc. Vous comprenez un peu? C'est ce genre de mentalité qui crée ce que moi j'appelle l'orgueil expérimenté. Un jour, j'ai prêché ça dans une cellule là. L'orgueil expérimenté. Ça veut dire l'expérimentation que tu as fait de toi un orgueilleux. Ce n'est pas parce que tu connais qu'on ne doit plus te dire. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu dois faire ce qu'on t'a dit. Donc il ne faut pas refuser qu'on te parle. Il ne faut pas refuser que les gens essaient de cogiter. Les gens essaient de te dire ce qu'il faut dire. Il ne faut pas refuser. Mais il ne faut pas aussi te conformer totalement à ce que les gens disent. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Est-ce que vous comprenez mon développement, bien aimés frères et sœurs? Ah oui. Et vous allez voir que beaucoup de personnes passent à côté parce qu'ils sont trop extrêmes de l'autre côté. Et ils ignorent totalement l'autre côté. Ou ils sont extrêmes de l'autre côté. C'est-à-dire ce sont des je m'en foutistes. Ou bien ce sont des conformistes. Je suis en train de parler gros français le soir là. Hein? C'est-à-dire quoi? Non, il faut que, parce que vous voyez, c'est le développement en philosophie. Quand j'étais en terminale, on dit c'est le développement. Souvent les correcteurs, pour ceux qui ont passé le baccalauréat, et je bénis la vie de toutes les personnes qui ont passé le baccalauréat, vous allez avoir au nom de Jésus. Et un coup KO. Alléluia. Moi-même, j'ai eu mon BTS un coup KO. Et je suis un homme excellent en terminale. J'étais premier de ma classe. Waouh! Premier à tous les niveaux. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, j'étais premier. Le bac blanc, là même mon nom était en haut. Je prie que ça vous arrive. Toutes les personnes qui ont leurs fils, comme Maman Free, qui est dans cette vidéo, elle nous avait contacté, elle, le monde a prié. Son fils est un grand bosseur et il a eu le bac français avec mention bien. Waouh! Je proclame sur la vie de toutes les personnes qui ont des parents, Dieu va se manifester dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, je vais fermer cette petite parenthèse pour dire quoi? Pour dire bon, la connexion commence à nous jongler. La connexion commence à nous jongler. On va voir ce que ça donne. On va patienter un peu, s'il vous plaît. Voilà. Dieu va parler à la vie. Dieu va parler. Patientons un peu. Hein? Comme la connexion nous donne un rythme, on va suivre un peu le rythme. Et puis, donc, on a fini la conclusion, le développement. On va commencer à introduire la chose. Donc, attendons à ce que la connexion se stabilise un peu. Peut-être que vous me voyez de manière floue, mais Dieu permettra que ça soit stable. Amen. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel, ok? Essayez de partager la vidéo. Toutes les personnes qui n'ont pas partagé la vidéo, c'est comme si vous êtes venu à l'église sans votre offrande. La Bible dit, il n'est pas bon. On n'a pas dit c'est interdit, mais on dit, il n'est pas bon que quelqu'un parte à l'église sans donner son offrande. Comme ici, il n'y a pas de corbeille. Amen. Votre offrande, c'est de partager pour que les autres puissent bénéficier, afin que la parole fasse du bien aux autres. C'est tout ce que je recherche en vous. Amen. Alléluia. Je ne te viendrai pas te dire en inbox, il faut m'envoyer offrande. Non, non, je ne te dirai pas ça. Alléluia. Est-ce que vous avez bien cerné mon introduction? Amen. C'est très important. Donc, il ne faut pas être un je m'en foutiste ou un conformiste. Non. Je me conforme à ce que les gens disent. Et en telle enseigne, tellement les gens sont habitués. Même quand ils font un songe, ou bien quand Dieu leur dit fais telle chose, ils doivent aller écouter les gens. Mais la personne que tu t'en vas écouter, est-ce que tu es sûr que la personne a une bonne relation avec Dieu? Est-ce que tu es sûr? Avant même qu'on rentre dans le développement, est-ce que tu es sûr que la personne que tu vas demander là, est-ce que la personne a une bonne vie? Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont des kwashokos spirituels, parce qu'on te donne une nourriture non vitaminée. C'est comme du riz avec de l'eau. On met riz dans l'eau. On a connu ce genre de nourriture, ce genre de galets là. Alléluia. Ou lorsque c'est chaud, tellement chaud, que tu prends le riz chaud là, tu mets dans l'eau, et l'eau constitue en même temps ta sauce, en même temps ton eau, en même temps, et puis tu manges comme ça. C'est comme ça, beaucoup sont des berry-berry, des kwashokos spirituels, parce qu'ils vont vers des personnes, mais qui eux-mêmes sont secs. Et quelqu'un qui est sec, il n'a aucune notion des Écritures, il n'a pas d'intimité avec Dieu, il ne prie pas, il n'a jamais jeûné, il n'a jamais lu la Bible entièrement. Il n'a jamais pris sa vie chrétienne au sérieux. C'est lui qui te va confier tes secrets, c'est lui qui te va confier ta vie. Il va te donner quoi? Il te donnera ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Mais aussi, ce n'est pas parce que ce cas peut arriver qu'il faut négliger tous les autres cas. Parce que parmi les gens qui te parlent, il peut y avoir quelqu'un aussi, mais qui est poussé par le Saint-Esprit que Dieu utilise pour te parler. Alléluia. Alors, on va essayer de rentrer dans le développement. Permettez-moi de voir mes notes. Parce que j'ai commencé à bien préparer mes choses. Alléluia. Voilà. Donc, la première des choses, alléluia, qui pousse les gens à être des je m'en foutistes, parce que parmi les deux extrêmes que je viens de donner, ceux qui dominent, alléluia, ce sont les je m'en foutistes. Oui, ça c'est la vérité. Surtout chrétiens évangéliques.
Voilà. L'orgueil est trop développé dans le chrétien évangélique. Dès qu'on lui dit papa, qu'il y a quelques mamans qui lui disent papa, il y a quelques fidèles, il y a quelques personnes. D'autres même, ils sont carrément même pasteurs sur Facebook. Voilà, ils sont pasteurs sur Facebook. Comme j'ai lu tout à l'heure un commentaire dans l'une de la vidéo que j'ai commentée. Et la personne me dit, toi-même tu es en train de commenter là, est-ce que tu es dans le domaine? Puisqu'on parlait, on parlait d'un pasteur, voilà, mais je vais taire les noms, c'est pas bon de dire les noms. Et la personne a commenté, toi-même tu as commenté, est-ce que tu es dans le domaine? Ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. J'ai commencé à rire. Et j'ai répondu à la personne, fais un tour sur ma chaîne YouTube. Et il faut choisir une seule vidéo de moi. Et si tu as terminé la vidéo, tu me diras si je suis dans le domaine ou bien si je ne suis pas dans le domaine. En réalité, bien aimés frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas parce que toi aussi, tu es devenu papa de quelqu'un et qu'une fille, peut-être tu l'as édifiée quelque part, et que la fille a de l'estime pour toi et t'appelle papa, qu'on ne doit plus te parler. Alléluia. Même Élisée, il avait quelqu'un qui lui parle. C'était Élie. Tout le monde a un père spirituel. Même Ivan Castano, il a un père spirituel. C'est Miles Morolo, c'est lui qui est mort dans le crash. Il a un père spirituel. Même pendant même que le gars n'est pas là, il y a quelqu'un qui lui dit fais comme ça, fais comme ça. On n'est jamais arrivé quelque part. L'orgueil est développé lorsque tu t'en fous des gens et tu penses que tu es arrivé. Vous comprenez un peu de quoi je parle? C'est ça, c'est la vérité. Lorsque par exemple tu viens me voir pour dire ma vie est bloquée, que c'est compliqué, je suis en train de bien développer, bien entourer la chose pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre. Tout à l'heure on va lire les Écritures. Tu viens me voir, non plus que vainqueur. Le monsieur il m'a enceinté, il m'a abandonné, on était en concubinage, c'était compliqué. Il m'a abandonné avec ma fille. Et quand je réplique pour dire, est-ce que tu as essayé de voir côté spirituel? Est-ce que la vie chrétienne ça va? Est-ce que votre vie est bien rangée? Et que tu te dis, non, moi tout est rangé, je suis sainte. Et puis, en te voyant parler, c'est comme si, plus que vous êtes un peu orgueilleux. Qui êtes-vous pour dire à quelqu'un de ranger sa vie? Vous voyez comment la dame me répond? Ça, c'est un, je m'en fous. Hein? Tu viens demander la solution à ton problème et tu ne veux pas qu'on te parle. Bien aimé, ça, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est pourquoi je vais essayer de lire avec vous le livre de Proverbe 22, verset 1. Maman Christ, elle va nous donner le verset pour nous tous. Nous allons le lire ensemble. Je vais le chercher ici rapidement aussi. Mais elle va nous donner Proverbe 22, verset 1. La première des choses qui fait en sorte que les gens sont je m'en foutistes, alléluia, c'est ce qu'on appelle la réputation. Amen. Parce que le chrétien doit veiller sur sa réputation. Écoutez-moi très bien. Je vais être pragmatique avec vous ce soir. Je ne vais pas trop jafou, comme on le dit. Je vais prêcher simplement possible ce soir. C'est ce que Dieu me met à cœur. Je dis, il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui s'en foutent des ondits, de ce que les autres pensent d'eux. Et chez eux, ils sont arrivés, ils sont au niveau, ils sont au top niveau. D'autres, mais les jeunes serviteurs comme nous, comme ça, là, d'autres me sont devenus orgueilleux jusqu'à fatiguer. On ne peut même pas leur dire plus que tu as dit telle chose, ce n'est pas bon. Ils vont te parler mal. Alléluia. Il y a d'autres aussi qui aiment écouter les autres à 100%. Quelqu'un a dit, il faut faire tant, tu fais. Quelqu'un dit, mange gravier, tu vas manger gravier. L'autre dit, mange les herbes, tu vas manger les herbes. Comme on voit une vidéo où un pasteur nigérien donne l'ordre à ses brebis d'aller manger les herbes, ils vont manger les herbes parce que le pasteur a parlé. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle pasteur qui doit te dire, mange les herbes, tu vas manger les herbes. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on doit manger n'importe quelle herbe. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que vous devez regarder afin de ne pas être soit je m'en foutiste ou soit conformiste? Alléluia. Qu'est-ce que vous devez regarder? La première des choses qu'on doit regarder se trouve dans Proverbe 22, verset 1. Comme ça tarde de son côté, moi je vais essayer de chercher ici rapidement. Alors nous sommes dans l'Ancien Testament. Proverbe 22. Voilà, Proverbe 22, verset 1. Lisons ici, la première partie du verset. Essayez de partager, vous n'êtes toujours pas beaucoup. Aujourd'hui, ça m'étonne, hein? Ça m'étonne que vous n'êtes pas beaucoup, hein? Vous n'êtes même pas arrivé à 30 personnes. Ok, la Bible dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Waouh! Ça, c'est la première partie. Proverbe 22, verset 1a. Donc, ça veut dire la première partie. Je préfère m'arrêter là. La réputation, oh, alléluia, est préférable qu'à de grandes richesses. Écoutez, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir une grande église. Tu as une grande église et puis tu es sali. C'est comme si tu n'es rien devant. Certaines personnes vont te voir comme du néant. Parce que l'homme n'a que sa valeur dans sa réputation. Ça veut dire, ce qu'on dit de toi là,
C'est ça qui caractérise l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Je peux prêcher. Les gens m'applaudissent à une bosse, ils vont dire, ah vraiment tu prêches, tu as la parole. Alléluia. Mais mon nom de est gâté. Mon quartier c'est pourri. Même dans la cour où j'habite, tout le monde me déteste. Tout le monde dit que je suis faux. Mais vous, vous ne savez pas. Le jour où vous allez découvrir, vous allez perdre toute l'estime que vous avez de moi. Donc, quelle est la chose qui doit te pousser à ne pas soit être juste boutique, non, qu'est-ce que je dis? À ne pas être je m'en foutiste et conformiste et à être dans le juste milieu, c'est en préservant ta réputation. En réalité, quand tu préserves ta réputation, ça te permet, ça te donne une ligne de conduite à suivre pour ne pas déborder d'un côté ou de l'autre côté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas vraiment si je me fais comprendre dans ce que nous avons commencé ce soir. La réputation, Proverbe 22, verset 1. Je ne sais pas pourquoi ça dure. Peut-être qu'elle n'arrive plus à suivre la vidéo. Peut-être que ça bug chez elle. Qui peut me donner le verset pour que les autres puissent voir? Salomon le sage. Ne lisez pas Salomon en vain. C'est un homme sage. C'est-à-dire il donne les choses sages. La sagesse là. Écoutez, qu'est-ce que la sagesse? Moi, voici la définition que j'ai retenue de la sagesse. La sagesse, c'est le choix que tu fais parmi tant d'autres. C'est ça la sagesse. Quelqu'un m'a parlé mal, c'est vrai. Ça me fait mal, c'est vrai. Mais si je réplique violemment, qu'est-ce que ça peut produire? Ça ne va pas m'arranger. Alors la sagesse me pousse à ne pas réagir violemment, mais à réagir avec amour. Comme ça, il n'est pas blessé et ma blessure n'est pas aggravée parce qu'il va venir. Et c'est cet homme qui nous dit que la réputation est préférable par rapport aux grandes richesses. Il y a des gens dans ce monde-là qui ont des guettes privées, qui ont tout ce qu'ils ont. Mais si on les prend pour les mettre devant toi, tu les vois comme des petits. Parce que tu sais que c'est des biens mal acquis. Ils n'ont aucune valeur. Quand la réputation de quelqu'un est gâtée, mais tout le monde parle de toi comme il veut. Hein? Parce que ta réputation t'a mis dehors. Par exemple, cette histoire de José et puis Diézy, ou bien quoi là, le capitaine de la Côte d'Ivoire. Ça a pris les réseaux sociaux. Même des gens, même tu les regardes, mais il y a beaucoup de boutons sur leur visage. Mais ils sont en train de parler de l'artiste José. Des filles même, ça dit de manière visage, mais on ne peut pas le comparer. Mais elle attend d'insulter José. Pourquoi? Parce que le comportement, ce qui a découlé de leur relation, quand ça a pété, ça a gâté la réputation. Donc la réputation fait que les deux ont été dilués à la face de la Côte d'Ivoire. Et même c'est sorti de la frontière ivoirienne. Cameroun a parlé, Guinée a parlé, tout le monde a incité les deux messieurs. Parce que c'était des stars dont la réputation a été brisée. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? À plus forte raison, un enfant de Dieu. Alors c'est la pause avec la connexion. On va patienter un peu. Je pense que cette deuxième partie-là, vous essayez de comprendre de quoi je parle. Alors, voilà la première des choses. Voilà la première des choses qui doivent nous pousser à ne pas déborder des deux côtés. Alléluia. Voilà, c'est très important. Je vais bien vous expliquer que la connaissance se calme d'abord. Que la connaissance se calme un peu. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous en prie. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que je ne vais pas trop durer dans cette vidéo-là. Voilà, c'est juste un tout petit enseignement. Et c'est une pensée que je vais vous communiquer afin de pouvoir saisir cela. Amen. Donc, vous avez compris un peu de quoi je parle. Alléluia. Alors, amen. Est-ce que vous avez bien compris de quoi je parlais? Amen. Alors, nous avons lu, merci maman pour le verset. J'ai vu le verset tout à l'heure, mais ça c'est monté. Donc, nous avons lu ensemble Proverbe 22, verset 1, la réputation. Et c'est dans les deux cas. Si tu es un homme qu'on ne parle jamais, une femme qu'on ne parle jamais, tu repousses tout ce que les autres te disent. Tu t'en fous de tout ce que les gens te disent. Merci maman Justine pour le partage de la vidéo. Merci aux 8 personnes qui ont déjà partagé. Tu t'en fous de tout ce que les gens te disent. Ça peut jouer sur ta réputation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va te voir demain dans la rue, lui là, il n'aime pas qu'on lui parle. Lui là, il est très orgueilleux. Parce que quelqu'un qui est humble doit aussi écouter. C'est pourquoi moi, j'ai développé aussi cette notion d'écouter. Mais je sais que je ne vais pas me conformer textuellement à ce que les gens disent. Il y a ce que les gens disent. Il y a ce que toi tu veux faire. Et il y a ce que Dieu dit. Parce que nous ne nous appartenons pas. Nous avons un propriétaire. Donc quelqu'un va te dire, allez, va chez le marabout.
Et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu avais envie de partir chez le marabout? Même si tu as envie de partir, quelqu'un t'a dit qu'il faut partir, ça ne confirme pas encore ton départ. Il faut maintenant rentrer dans le bois sacré, comme on le dit, prie ton Dieu, si Dieu te met à cœur de partir chez le marabout. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il ne faut pas rejeter ce que les autres pensent de nous. Voilà. Il ne faut pas rejeter ce que les autres pensent de nous. Il faut essayer de peser les pour et les contre. Est-ce que cela va jouer sur ma réputation? Est-ce que telle ou telle chose va jouer sur ma réputation? Qu'est-ce que ça va produire dans ma vie future? Et à partir de là, vous prenez position. Parce que Dieu peut passer, comme me disait une sœur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut passer par quelqu'un pour te parler, pour vous parler. Ah oui, Dieu peut même passer par ton enfant pour te parler. Même si c'est ton enfant. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant qu'il ne doit pas dire ce qu'il pense de toi, en tant que sa mère ou en tant que son père. Parce que l'enfant aussi a sa perception, ou a sa manière de voir les choses que toi tu ne vois pas. Quand tu es habillé par exemple, et que la chaussure est sale, ou bien la chemise derrière est sale, mais tu n'as pas les yeux derrière pour voir l'arrière. Donc c'est pas parce que l'enfant a dit maman là c'est sale, que tu vas dire oh toi tu es un enfant, tu ne connais pas encore la vie. Tu n'es jamais sorti, tu ne sais pas conduire voiture, donc tu es un enfant, reste là-bas, tu ne connais pas la vie. Non. Alléluia. Le niveau que la personne a dans ta vie, ce niveau-là, la personne peut voir les choses que tu ne vois pas encore. Ça ne veut pas dire que la personne est supérieure à toi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Alors, on va aller encore dans les Écritures pour essayer d'approfondir cela. Parce que j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir la même conduite que le non-païen? Parce que tout à l'heure j'ai dit, à cause de la réputation, il ne faut pas déborder des deux côtés. Maintenant, on est au milieu des païens. Ou bien vous êtes confronté à une situation auquel aussi les païens sont aussi confrontés. Alors quel est le comportement que nous devrons avoir? Quelle est la conduite que nous devrons avoir? Alléluia. En tant que chrétien, est-ce qu'on doit avoir la même conduite que les païens? Bon, allons-y lire dans 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. On va voir un peu ce que la Bible dit. Parce que pendant que Maman Christ, elle nous cherche à nous tous le verset, je vais essayer de développer quelque chose. Nous sommes le sel de la terre. Voilà. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Comme par exemple hier, j'étais en train d'accompagner ma tante à la gare pour qu'elle rentre à l'intérieur du pays. Et quand on a franchi la gare nette, le monsieur a commencé à demander un apprenti, mais c'est pas moi, ben bon, c'est un gars. Vous partez où, vous partez où? Et j'étais silencieux. Et il m'a regardé, on te parle, tu ne réponds même pas, tu es bête ou bien. J'étais toujours silencieux. Et maman a dit, mais pourquoi tu ne répliques pas, ma tante? Pourquoi tu ne répliques pas? J'étais toujours silencieux. C'est quand elle est montée dans le car et que je me retournais et que j'ai dit aux jeunes, non, je ne suis pas bête. C'est parce que je ne savais pas quel car elle empruntait d'habitude. Voilà, et je ne sais même pas dans quelle ville elle va concrètement, puisqu'elle m'a dit, elle va passer à Divo avant d'arriver à Lakota. Donc, est-ce qu'elle va prendre le même car qui va à Lakota ou bien à Divo? Comme je ne savais pas, c'est pourquoi je me suis pas tué. Et c'est pourquoi je n'ai pas parlé. Voilà. Et je voulais qu'elle parle parce que c'est elle qui était devant moi. Donc, tu as laissé la dame et c'est moi que tu as insulté. C'est pas grave. Parce que c'était elle que tu avais insulté, elle allait répliquer. Vous voyez un peu? Il était bizarre. Peut-être qu'il a dit, oh, il a pris à mal ou il a pris à bien. Mais la réaction, alléluia, a peut-être produit quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas à tout on répond. Même si ça nous fait mal, ce n'est pas à tout on répond. Alors, pendant que Maman Christ nous cherche le verset, je voudrais dire que le chrétien ne doit pas se comporter comme un païen. Est-ce que vous comprenez? Non. Le chrétien ne doit pas... La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, en Matthieu 5, verset 13, si je ne me trompe pas, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et quand vous prenez Psaume chapitre 1, verset 1, si je ne me trompe pas, Psaume chapitre 1, verset 1, la Bible dit, heureux la personne qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des païens, en compagnie des gens qui critiquent. Donc, même si tu es au milieu des païens, tu ne dois pas faire la même chose que ce que les païens font. On n'a pas les mêmes conduites.
Alléluia, gloire à Dieu. Parce que les païens, ils s'en foutent de ce que les gens pensent d'eux. Et aussi les païens, ils prennent très au sérieux de ce que les gens pensent d'eux. Il peut te gifler si tu lui as dit quelque chose, mais qu'il ne voulait pas entendre. Même si c'est la vérité, mais si ça fuste son ego, il peut te porter main. Ça, c'est un païen. Mais est-ce que le chrétien, même si ça fuste ton ego, tu dois le porter main? C'est ça qui est la vérité. Est-ce que, c'est pour ça que je dis, est-ce que le chrétien doit se comporter ou bien doit avoir la même conduite que les païens par rapport à autrui? Maman Christ, vraiment vous mettez le temps aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est la connaissance qui fait. Vous mettez vraiment au moins 2-3 minutes, 5 minutes même souvent pour que je vois le verset ici. Ça met du temps. Alors, nous lisons ici ensemble. Non. J'ai dit 1 Pierre 2, verset 11 à 12. Bon, je vais le chercher rapidement. Ces deux versets que vous avez donnés, ce sont des versets que ce sont des versets qui me sont venus en esprit pendant que j'entendais votre verset. Non, alors 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, 11, 12. Nouveau Testament, bien sûr. Je pense que c'est après Actes des Apôtres. Tout le monde n'est pas habitué à fouiller les bibles papier là. Voilà, 1 Pierre 5. 1 Pierre 2. Voilà, merci. 1 Pierre 2, 11. Lisons ensemble. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, bien-aimé, je vous exhorte. Bien-aimé, écoutez bien, hein, bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est le verset 12 qui me plaît. Regardez. Lisons le verset 12. Ayez au milieu des... Oh, la connexion encore déconne. La connexion déconne encore. La connexion déconne encore. Waouh, aujourd'hui c'est compliqué. Hein? Voilà, on va jongler comme ça. Je ne sais même pas si vous me voyez bien ou si c'est très flou. La connexion déconne encore. C'est le verset 12 qui m'intéresse beaucoup ici. Le verset 12. Regardez le verset 12. Oh, alléluia. Est-ce que vous pouvez lire le verset 12 là-bas pendant que la connexion est en train de nous jongler ici? Oh, alléluia. J'aime le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Est-ce que vous voyez un peu? Une bonne conduite. Oh, alléluia. Une bonne conduite afin que là, vous voyez le là, c'est L-A et puis accent grave sur le A. Ça veut dire le lieu, l'endroit. Là même, où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, c'est à ce même endroit-là qu'ils doivent remarquer vos bonnes œuvres et ils doivent glorifier Dieu. C'est ce que j'ai donné pour la gare tout à l'heure. Je vous ai dit que hier j'ai accompagné ma tante à la gare et quelqu'un m'a insulté que je suis bête. Je n'ai pas retoqué pour dire que je suis bête. Pourquoi? Parce que je ne suis plus païen. Il faut que c'est à ce lieu-là que les gens remarquent nos bonnes œuvres. Même si ça nous frustre, on doit faire tout pour que les gens remarquent nos bonnes œuvres. Alléluia. Même si tu es dans la maison, quelqu'un te critique dehors, tu entends. Il ne faut pas sortir en même temps sur les critiques pour répliquer comme un païen. Non. Tu peux laisser 2, 3, 4 jours et appeler la personne de côté. Vraiment, tu as dit telle chose. Et ne cherche même pas à te justifier. C'est Dieu qui fait notre combat. Tu as dit telle chose. Et vraiment, si tu l'as dit, c'est parce que tu l'as pensé. La Bible dit, par exemple, que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc peut-être que vous aviez ça dans votre cœur, c'est pourquoi c'est sorti. Je suis venu vers vous pour vous demander pardon si ça vous a trop fait mal. Oubliez et on est ensemble. Là où les gens vous calomnient, c'est à cet endroit que les gens remarquent vos bonnes œuvres, afin que lorsqu'ils vous donnent le dos, qu'il est seul sur son lit, qu'il rende gloire à Dieu. Mais quel est ce genre de jeune homme? Quel est ce genre de dame? C'est qui cette dame? Je n'ai jamais eu une voisine comme ça. Je n'ai jamais eu un voisin comme ça. Oh, alléluia, alléluia. Que penseront-ils de nous? Qu'est-ce que les gens pensent de toi, bien-aimé? Ça dépend de ce verset. Regardez le verset très bien. Il est monté chez moi ici, mais regardez très bien le verset ici. Bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un peu, c'est pas trop ce que je veux. Le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, le lieu là, où, le où même il y a accent grave, là où
Il vous calomnie. Ce n'est pas ailleurs qu'on doit voir vos bonnes œuvres. C'est là où on vous calomnie, là. C'est là qu'on doit voir les bonnes œuvres. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit, là où on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'il remarque vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ici que vous pouvez dire le fait que les gens essaient de s'intéresser à ma vie, toujours dire des choses. Moi, je connais des gens ici qui cherchent une petite faille pour me clouer. D'autres viennent regarder, mais en... Je ne sais pas comment on les appelle, les gens, comment on les appelle? En espion. D'autres viennent regarder comme des agents secrets de la CIA. Les gens ne viennent pas pour être édifiés, pour écouter, afin de prendre une révélation, afin de dormir avec cette révélation et prier avec cette parole. Les gens viennent pour voir, lui là, toujours je le suis de près. Le jour où tu dis quelque chose, une petite faille, ils prennent pour te clouer. Je vous assure. Alléluia. Mais c'est là que les gens doivent remarquer votre bonne œuvre. Gloire à Dieu. Et très souvent, il ne faut pas répondre en même temps. C'est très important, bien aimé, ce que je suis en train de dire. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, lorsque les gens pensent mal de toi, ou bien les gens pensent bien de toi, il faut tout faire pour que les gens remarquent tes bonnes œuvres. Ça, c'est la deuxième clé pour pouvoir éviter soit le je m'en foutisme, ou bien soit le conformisme. Voilà, c'est-à-dire, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ton problème. Ou bien, tu te conformes totalement à ce que les gens pensent de toi. Non. Il faut simplement t'arranger à ce que là où on te calomnie, là où tu dois donner ton point de vue, là, que les gens remarquent tes bonnes œuvres. Et quand tu essaies de réfléchir comme ça, est-ce que l'action que je vais poser, ou bien ce que je vais dire, les gens vont remarquer les bonnes œuvres, ça te permet de ne pas être soit un je m'en foutiste, ou bien soit un jusqu'au bout, un conformiste. C'est lui qui se conforme à ce que les gens disent. Je ne sais pas si vous me suivez dans cette petite vidéo. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Je sais que vous me suivez. Je sais que vous allez comprendre jusqu'à la fin. Je le sais, je le sais. Alléluia. Par exemple, un célibataire chrétien, est-ce qu'il doit se comporter comme un célibataire païen? C'est ça. Est-ce qu'un célibataire chrétien doit se comporter comme un célibataire païen? C'est ça le problème. Parce que les gens sont célibataires, mais ils sont plus que mariés. Les gens sont célibataires, mais il y a des femmes qui vivent chez eux. Mais quand ils regardent les CV, ils mettent célibataire. Est-ce que les chrétiens, quand tu as mis célibataire sur ton CV, ou bien ton Facebook, tu as mis, on dit, c'est pas, relation, tu mets célibataire. Est-ce que tu es vraiment célibataire? Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça, bien aimé. Donc ce que les gens pensent de nous, c'est aussi important. Mais ce n'est pas toujours la vérité. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours, il faut se conformer totalement à cela. Mais qu'est-ce que je vais vous faire remarquer dans cette vidéo aujourd'hui? C'est tout simplement de ne pas rejeter les autres catégoriquement. Un chrétien ne doit pas être catégorique. Il faut chercher à ce que les gens remarquent tes bonnes œuvres. Par exemple, ils ont pris Jésus, on veut le tenter. Ils ont pris la femme adultère. Le monsieur, il était assis calmement. Le chrétien ne s'agite pas. Et puis le chrétien ne réagit pas vite. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai commencé à développer. Et je vois que ça marche. Ah oui, tu vas parler de moi, j'entends ce que tu dis. Mais je ne veux pas réagir vite. Je ne réagis pas vite. Maintenant, on réagit plus vite. On ne répond plus comme ça. On ne répond plus comme ça. Ça fait des jours, on prend le temps de bien réfléchir. Et puis après, on s'en va retoquer. Et lorsqu'on retoque, on ne retoque pas pour détruire, ni pour briser, ni pour frapper, ou bien ni pour se venger. On retoque pour que les bonnes œuvres se fassent remarquer. C'est ce que Jésus a fait. Il était en train d'écrire dans le sol, sereinement. Les gens parlaient, ils ont jeté la fille. Il ne sait pas. Le chrétien ne doit pas se presser. Alléluia. Le chrétien ne doit pas se presser, gloire à Dieu. Même si on te dit, oh, telle personne pense telle chose de toi. Mais bien aimé, laisse tomber. Laisse tomber. Mais il y a beaucoup de choses, quand je vois les gens qui viennent, par exemple, m'expliquer certaines choses en inbox. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu, maintenant je compte les appels, j'ai reçu 18 appels, 18 confidences. C'est ça, on dit non, confidence. 18 confidentiels, confidence. 18 personnes qui sont venues se confier, m'expliquer. J'ai pris la peine d'écouter.
Mais le problème avec moi aussi, c'est que je dis souvent la vérité. Et souvent, ça me coûte cher. Voilà, ça me coûte cher. Je vous dis la vérité. Souvent, ça me coûte cher parce que tu ne peux pas venir me dire que tu es dans le concubinage et que tu veux que le monsieur revienne à la maison. Mais à mes yeux, si tu vivais dans le concubinage, que le monsieur t'a laissé, il est parti, à mes yeux là, tu es sur la bonne voie. Alléluia. Ah oui. Mais il y a une dame, par exemple, le monsieur ils sont dans le concubinage, le monsieur est parti et elle me demande de prier pour que le monsieur revienne dans le concubinage. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas minimiser ce que les autres pensent, mais il ne faut pas aussi te conformer très pour très par rapport à ce que les gens disent. Je comprends votre silence. Soit vous ne comprenez pas, soit vous êtes tellement plongé dans la parole que vous ne réagissez pas trop. Je comprends votre silence. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il faut te dire, voilà, il y a deux questions qu'il faut se poser que j'ai notées ici. La première question, il faut se demander, qu'est-ce que les païens, celui qui est non-croyant, le païen, qu'est-ce qu'il pense de moi dans cette situation? C'est la première question. Qu'est-ce que tu penses de moi? La connexion commence à... On a quelle minute? 41 minutes, voilà. On est presque arrivé. On est presque arrivé au thème de notre enseignement. Donc c'est juste, aujourd'hui est lundi. Une pensée à quelqu'un. On va patienter un peu avec la connexion. Patientons encore. On a encore une quinzaine de minutes et puis on va se dire au revoir. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication très longue, pas trop de développement, trop de versets. C'est juste une pensée que je vais donner à quelqu'un. Voilà. Alléluia. Par exemple, tu peux te dire, tu étais une païenne, ou bien un païen, et tu as donné ta vie à Dieu. Et maintenant que tu donnes ta vie à Dieu, ton accoutrement a changé, tes proches commencent à changer, et tu vas te dire, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Alléluia. Est-ce que le fait que j'ai abandonné les talons, on dirait Rihanna, les talons qui te suspendent dans l'air comme hélicoptère qui vole, le fait que j'ai abandonné les Jeep Mini, le fait que j'ai abandonné beaucoup de choses, alléluia, le fait que j'ai abandonné beaucoup de choses là, le fait que je ne vais plus en boîte de nuit, je ne vais plus dans maquis ni dans des choses bizarres, qu'est-ce que le monde là pense de moi par rapport à ça? Est-ce qu'ils ne vont pas se dire, mais elle est trop folle, jusqu'à elle ne porte plus trop de bijoux, jusqu'à elle ne se maquille plus trop, elle fait plus de soucis, elle n'augmente plus ça là. Comment on appelle ça même? Des cils, non, je ne sais même plus. Elle n'augmente plus ça là. Elle ne met plus des perruques, des cheveux qui arrivent jusqu'à son dos, ses fesses, ça arrive jusqu'à ses mollets. Est-ce qu'ils ne vont pas dire que je suis devenue gaouaze? Est-ce que les gens ne diront pas que je suis devenue une femme gaouaze ou bien un homme gaou? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Il y a ce genre de questions que les gens se posent. Je ne suis plus IRL, je suis gaou. Je suis gaou, je suis gaouaze. Je ne suis plus à la mode. Parce que tu ne portes plus les petites robes qui te plaquent et puis ça te dessine textuellement tel que tu es. C'est-à-dire quand tu es sous la douche là, de la manière que tu es là, c'est comme ça que tu apparais en public. C'est pour ça que le pasteur Marcel dit, mais vous pensez que vous êtes habillé, vous n'êtes pas habillé. La maison a une peinture. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la peinture que ce n'est pas le mur. Ce n'est pas parce que le collant est là que tu vas penser que tu es habillé. Le collant ne fait que te donner une peinture. Alléluia. C'est pourquoi des gens qui sont habitués à cette tenue-là, quand bien même qu'elle est chrétienne, elle continue de porter. Parce que la peinture, avant d'enlever, il faut gratter. Il faut gratter. Mais les gens refusent qu'on gratte leur corps. Ils veulent qu'on les caresse dans le sang de leurs poils. Quand tu leur dis la vérité, ça t'insulte en ilbos, ça te traite d'impoli, ça te traite de non, tu me juges, pourquoi tu me dis est-ce que ma vie est rangée? Mais le gars te pose question, tu as besoin d'une solution, n'est-ce pas? Il faut laisser à ce que les gens disent ce qu'ils doivent dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimés frères et sœurs, comme la peinture est difficile, tu ne peux pas mettre une peinture sur la même couche qui est là. Un vrai peintre ne fait jamais ça. Ce sont des peintres banana là. C'est eux qui voient la peinture bleue et ils mettent la peinture rouge. Et ça donne une autre couleur. Parce que vous devez savoir que les couleurs proviennent du mélange des 6 couleurs, mais combien de couleurs primaires.
Donc s'il n'a pas fait les études, il va voir le rouge, il va mettre le jaune, ça va donner le violet, il va dire que non, la peinture est mauvaise, c'est une mauvaise peinture. C'est toi qui as mélangé deux peintures. Il faut gratter l'ancienne peinture. C'est pourquoi la Bible dit quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Il faut accepter d'abandonner l'ancienne création. Aussi longtemps que tu viens vivre avec l'ancienne création, bien aimé, le vieil homme n'est pas crucifié. Donc tu auras toujours les mêmes sensations, les mêmes tentations, les mêmes mouches là vont voler pour venir picoter dans la plaie. Si tu veux que les mouches cessent de venir sur toi, il faut soigner la plaie. Ou il faut mettre quand même sparadrap. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important ce que nous sommes en train de dire. C'est très capital. La vie chrétienne, c'est un sacrifice. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas que je ne peux pas porter des jeans. Alléluia. Mais je n'ai pas de jeans. Je n'ai pas de jeans déchirés, ni des choses. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Donc, ils vont se dire, non, peut-être que je suis plus hiéré. Non, même si je parle la langue, même si je suis chrétienne, j'ai porté un peu de Matiko là. Un peu de Rihanna, un peu de, je sais pas moi, tout ce que vous connaissez, les modes, les robes bizarres, il a porté un peu. Faut pas, mes camarades vont se moquer de moi. Mes amis au lycée vont se moquer de moi. Alléluia. Parce que quand les jeunes filles sont assises en groupe, elles sont en train de parler de leurs gars. Lui là, il est fort, il m'a amené au 18e ciel hier. Ah bon? Ben oui, mais l'autre là, non, c'est un Rambo, il est Bruce Lee dans ce genre de choses. L'autre là, même c'est Tarzan, il grimpe sur moi comme ça. Et toi, tu es là, tu es chrétienne. Si tu te détaches du groupe, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Alors, ça ne t'arrange pas. Mais quand même, tu es là, tu écoutes. Tu as oublié Psaume 1, verset 1. Tu as oublié Psaume 1, verset 1. Tu marches encore en compagnie de monsieur. Je vais lire Psaume 1, verset 1 pour vous. Alléluia. C'est ça la réalité. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas donner les mystères, les 5 mystères du chameau, les 5 mystères de l'aiguille, les mystères, tout ça, et puis les gens sont en train de souffrir. Il faut leur parler simplement. Simplement comme ça. Allons-y dans Psaume, vous allez voir quelque chose. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la même voie que les pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand vous lisez la suite, là, vous allez voir que c'est grave. Donc, quand on veut retourner le verset, ça veut dire malheureux aux personnes qui s'asseyent en compagnie des moqueurs. Quand vous êtes entre vous les jeunes, ah, yo, la meuf, mon cher, la meuf. C'est comme ça les Européens parlent, non? La meuf. Mais elle a des rondelles, hein? Ben, et toi, tu es en train de parler, tu parles en langue les dimanches. Les vendredis, on te fait toujours délivrer, tu casses les chaises, mais tu te mets t'asseoir en compagnie de la meuf. Non, moi, c'est ma niaï. Moi, je l'entretiens. Et puis, elle m'entretient aussi financièrement. Et puis, on s'entretient, quoi. Ah, maintenant, c'est ça, hein. Le pointeur doit payer cash. Et toi, tu es là, tu écoutes. Mais la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu écoutes, plus tu vas prendre goût. Et tu vas perdre ton premier amour. Tu ne vas plus venir les culs du soir, les culs des soirs. Tu ne vas plus aux répétitions. Ma soeur, tu as quoi? Il n'y a rien. Pourquoi tu n'es pas venu? Je n'ai pas envie de venir. Alléluia. Je n'ai pas eu le courage de venir. Il y a que dans fait de Dieu, il y a fait de courage. On dit tu es une nouvelle création. C'est ton père. C'est comme le deuxième enfant prodigue. Comme je vous ai dit, les gens ont toujours prêché l'enfant prodigue, l'enfant prodigue. Non, les deux sont des enfants prodigues. Et le vrai enfant prodigue, c'est celui qui était dans la maison. Pourquoi? Tu viens chez toi, tu quittes au champ, tu viens et tu vois qu'il y a une fête. Mais tu es chez toi, chez ton père. Tu rentres directement pour voir ce qui se passe. Mais il s'adresse au serviteur. Il était perdu dans la maison. Ça, c'est une perte regrettable. Tu es chez toi, mais tu es perdu. Pour aller manger, tu vas demander permission. Pour allumer la télévision de ton papa, tu vas demander permission. Mais le monsieur l'a demandé au serviteur. En réalité, dans son cœur, il n'était pas chez lui. Et quand vous lisez l'histoire, il a dit, moi qui t'ai servi. Donc, au fur et à mesure qu'il faisait les travaux de la maison, il pensait qu'il servait son père. Il ne voyait pas que c'était pour lui-même. C'est pour ça que le père a dit, mais tout ce qui est ici t'appartient. Je suis étonné que tu parles comme ça, mon petit. Tout ce qui est ici t'appartient. Celui-ci, on a tué le veau gras parce qu'il était perdu et retrouvé. Mais toi, tu étais avec moi, c'est pour toi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est comme ça que les gens sont chrétiens. Mais à force de se poser la question, que penseront-ils de moi? Ils continuent encore de marcher avec des païens. Un chrétien qui a encore des amis païens, c'est que tu n'es pas converti. Mais si tu es dans le lot là, pardon, sois délivré sans imposition des mains. Sois délivré sans consécration. Tu peux avoir des camarades, parce que le français, c'est le français.
Mais des gens qui ont des païens, ils se confient aux païens. Ils se confient aux païens. Il a un petit projet, il s'en va dire aux païens. Tu ne sais pas s'il passe chez le marabout, hein? Mais si le gars, il se va voir les marabouts et que toi-même, tu es un chrétien, il se va voir le marabout. Oh, toi, tu es dehors. Je vais répéter ça. Il s'en va voir le marabout. Oh, toi, tu es un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Mais le marabout, tu vas t'avoir. Ce n'est pas la faute à Dieu. Aussi longtemps que tu es un chrétien, un pied dedans, un pied dehors, le marabout, là, il va t'avoir. Puisque tu n'es plus sur la protection divine. Oh, alléluia. Alléluia. J'espère que vous comprenez. La connaissance déconne un peu, mais bon, on va faire avec. Alors, donc, bien, chers chrétiens, voici un peu ce que je voudrais vous dire ce soir. Voici un peu ce que je voudrais vous dire ce soir. Et donc, on a donné une première question qu'il faut se poser. Hein? Est-ce que le païen, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que le païen pense de moi? C'est ça qui pousse les gens à chercher à écouter les païens. Il faut qu'ils me disent, qu'est-ce que les païens pensent de moi? Alléluia. Est-ce que le fait de se priver des plaisirs du monde là, est-ce que c'est pas ça va pas devenir un sujet de moquerie pour mes copines? Parce que je ne vais plus dans les shows. Je ne vais plus dans les invitations des gars, ni des go. Je n'accepte plus l'invitation des gars et des go. Alléluia. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que je suis un gaou, une gawaz? Voici ce que les gens se disent. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Ne les écoute pas. Et il faut toujours poursuivre ton chemin. Ton chemin, il est devant. C'est ce que j'ai dit sur Instagram aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est ce que j'ai dit. Tu n'es pas obligé de regarder devant toi si ton attention n'est pas devant. C'est pas parce que je suis assis comme ça et que le danger, j'ai mon attention ici, que je vais regarder ici. Regarde sur ton chemin. C'est là où tu dois arriver qu'il faut regarder. On ne regarde pas partout à la fois. Je suis assis dans cette pièce. Pourquoi c'est ici que je regarde? Parce que actuellement, voici mon attention. Mais mon lit, il est là. Et ma tête, je le mets de l'autre côté. Mais pourquoi je ne regarde pas l'autre côté? Et puis je regarde comme ça. Parce que présentement, voici ma mission. Voici mon champ de vision. C'est là ma voie. C'est là ma route. Et c'est là que je dois me concentrer. Donc même si je vois un cafard qui passe, s'il est encore à sa place, après le direct, j'irai marcher sur lui. Mais tant qu'il sera là-bas et que mon attention c'est ici que je regarde pour l'instant. Parce que je ne peux pas laisser ce qui est primordial pour aller sur ce qui peut attendre. C'est ça la vie, bien-aimée. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un pense quelque chose de toi que tu dois le satisfaire et toi te détruire. Parce qu'en voulant satisfaire les autres, mais tu te détruis à toi-même. Donc dans le premier cas, tu n'es pas obligé d'écouter tout ce que les gens disent. Il faut évoluer dans ta vie. Un homme, c'est la décision. Un être humain, il fait ce qu'il cautionne être vrai à ses yeux. C'est la conviction. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, ou bien tu veux poser une action, si tu n'es pas convaincu là, tu as péché. Ah, je ne sais pas si vous connaissez le verset, faites vos recherches. Toute action posée sans fruit de conviction est un péché. Donc un être humain, c'est d'être convaincu et de rouler. Mais tu n'es même pas convaincu que ce qu'il va te dire là, c'est vrai, mais tu t'en vas lui confier ta vie. Tu doutes du pasteur. Tu doutes de ton prophète. Mais comme c'est mon pasteur, comme c'est mon prophète, comme si à part lui, il n'y a pas autre pasteur au monde. À part lui, là, Dieu ne parle plus. À part lui, Dieu ne peut pas te délivrer. Tu sais qu'il sort avec toutes les filles de l'église, mais quand même, tu t'en vas le voir. Tu sais que c'est un homme, il aime te dépouiller. Toujours quand il vient, il dit dépose la dîme pour que je prie. Ou bien dépose une enveloppe enceinte avant que je ne prie. Mais tu vas là-bas et puis ta vie ne change pas, mais ton argent change. Ta vie là, ça ne change pas. Mais le montant est en train de changer. C'est en train de basculer vers le bas. Donc, bien aimé, arrivé à certain moment là, on ferme les yeux, puis on court. On court devant. Il y a des gens qui prêchent encore l'évangile vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a prêché du faux que tu dois te conformer à son faux là et minimiser tous les pasteurs au monde. Et je suis désolé, bien aimé. Si tu es mon père spirituel, que tu ne joues pas mon rôle, je m'en vais prendre quelqu'un qui peut m'aider, puis je cours avec lui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est ça qui est la vérité. Donc, dans le premier temps, on n'est pas obligé d'écouter tout ce qu'on entend. On n'est pas obligé, du moins, on n'est pas obligé d'exécuter tout ce qu'on a écouté. Il faut écouter, c'est bien. Mais tu n'es pas obligé d'exécuter ou bien de pratiquer ce que tu as écouté. Je suis désolé. Il y a aussi ce que toi tu dis. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça un homme. Il y a trois extrêmes.
comme les 3 jours de la résurrection de Jésus-Christ. Le premier, c'est le constat que tu fais. Deuxième, qu'est-ce que tu dis? Troisième, qu'est-ce que Dieu dit? C'est les 3 que tu mets ensemble et puis tu prends une décision et puis tu cours. Alléluia. Donc c'est un danger de se conformer à ce que quelqu'un a dit dehors. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit que ton mari te trompe que ton mari te trompe. Ce n'est pas quelqu'un aussi t'a dit que ton mari te trompe que tu ne dois pas aussi l'écouter. Alléluia. Quels sont les petits signes qui prouvent qu'il peut te tromper? Quelle est l'enquête interne que tu as menée? Quelle est la prière que tu as adressée à Dieu? Alléluia. Quelles sont les choses aux alentours qui t'ont permis de prendre la décision? Mais parce que, oh, c'est ma meilleure copine, elle ne peut pas me dire ce qui n'est pas juste. Et si elle veut te raser? Mais bien aimé, dans une histoire de mari, là, il n'y a pas à faire de parler à langue. Si elle est célibataire et qu'elle aime le monsieur, elle peut laisser faire des bibles de côté, puis te raser. Calmement. Et puis elle va se dire, demain, il va demander pardon, Dieu va me pardonner, et puis allez, elle va mourir là-bas. La preuve, il y a quelqu'un qui m'a déjà expliqué ça. Sa meilleure amie l'a rasé. Sa meilleure amie est tombée enceinte de son concubin. Il ne faut pas, je vais dire mari. C'est vous qui les appelez mari. Aussi longtemps que le monsieur ne t'a pas marié devant les hommes, devant Dieu, c'est un concubin. Même s'il paye la maison. Même si déjà vous faites ce que les maris font. C'est le concubinage. Et le concubinage amène à l'enfer. Quand je dis, on dit non, tu n'es pas trop compatissant. Qu'est-ce que vous appelez compatissant? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu pour être miséricorde. Moi là, je ne suis pas miséricorde. Je prêche l'évangile. C'est Dieu qui est miséricorde. Concubinage envoie en enfer. Quand on vous dit que non, il parle trop durement. C'est la Bible qui le dit. Et moi-même, je vous le dis. Je dis, je n'ai jamais mis une photo où je suis avec une fille et j'ai attrapé une fille comme ça. Je vous ai toujours dit, c'est un défi que je vous lance. Le jour que vous allez me voir attraper une fille, ou bien le jour où je vais vous présenter, par exemple, voici ma fiancée, ou bien voici ma femme, c'est que ce sera ma femme. Vous ne verrez pas autre réponse. C'est que je serai obligé de faire ce que ça soit ma femme, jusqu'à ce que l'amour nous sépare, ou bien jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est ça qui est la réalité. Donc quand on vous le dit, ne pensez pas que non, comme il n'est pas marié, il ne connaît pas les réalités. Réalité, tout le monde connaît la réalité. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas marié que je n'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que souvent je vous dis que non, Dieu m'a fait la grâce d'être puceau, c'est-à-dire que je n'ai pas connu de femme, que je n'ai jamais connu de relation. La relation, ce n'est pas le sexe. Malheureusement, les gens ont pris le sexe pour appeler ça relation. Le sexe, c'est une petite partie de la relation. La relation, c'est la communication. C'est les mêmes buts, les mêmes objectifs, c'est les perspectives, c'est les projets à court, à moyen et à long terme. C'est ça une relation. Une relation, c'est pas manger poulet et finir de manger poulet, aller se reposer sur un lit. Ça, c'est pas une relation. Ça, c'est pas une relation. Ça, c'est juste une pause dans la relation. Ou bien, c'est le fait de fêter, savourer la relation. Aller avec un homme ou bien une femme là, bien aimé, c'est de savourer la relation. C'est pas ça la relation. La relation, c'est qu'est-ce qu'on doit faire sur 10 ans. C'est ça une relation. Quel est le travail que je suis venu t'accompagner? Puisque la femme est venue aider l'homme. On vient aider quelqu'un qui travaille. Si tu ne travailles pas, ils vont t'aider comment? C'est ça une relation. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Et j'en ai vécu 2 qui n'ont pas marché. Et depuis lors, il y a très longtemps que je suis seul, totalement seul. Je n'ai pas de problème. Comme quelqu'un me disait, ah, toi tu ne donnes pas déjeuner au bishop. Tu ne donnes pas déjeuner à quelqu'un, tu ne payes pas pour mal de quelqu'un. Tu es à l'aise, tu es consacré, tu fais tes lives. Et tu te bombardes chaque fois, tu es à l'aise. Oui, je suis à l'aise. Parce que Dieu m'a dit que le jour où je vais la voir, je vais la reconnaître. Non, je ne veux plus m'embrouiller. Je ne veux plus m'embrouiller. Je ne veux plus m'embrouiller. Pour moi, c'est combien? Même si on dit c'est chaud, comment? Et puis pour moi, d'une fille, je ne veux plus m'embrouiller. Alléluia, gloire à Dieu. Je laisse Dieu faire selon son temps. Gloire à Dieu. Ecclésiaste l'a dit, chaque chose a son temps. Est-ce que vous comprenez? Quand ton temps arrive, souvent tu es obligé. Tu veux pas, c'est le temps qui est arrivé. Alléluia. Alors, je lance une information à tous les célibataires qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Non, sur ma page et sur ma chaîne YouTube aussi, parce que puisque cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Tous les célibataires, restons sereins. Restons sereins. Même si tu as 40 ans, hein, il dit, comme la dame, il y a une dame qui m'a appelé, elle dit, non, j'ai 44 ans, si c'est que c'est foutu, il dit, madame, ne parlez pas comme ça, avec moi, là, on ne parle pas comme ça. Non, c'est vrai, je vous ai connu avant-hier, vraiment, vous êtes au top, mais ça ne va pas. Il dit, non, on ne dit pas ça ne va pas dans mon royaume. Il dit, hé, homme de Dieu, donc qu'est-ce que je dois dire? Il dit, voilà, répète après moi. J'ai fait prier la dame là, aujourd'hui. Ah oui. J'ai fermé la porte, je l'ai fait prier. Il dit, répète après moi, je suis plus que vainqueur. J'ai la vie divine de Dieu en moi. Je n'échoue jamais. L'échec n'est pas prévisible. L'échec n'est pas prévisible. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu peut me donner
En 5 ans de mariage, le plaisir, sur 30 ans pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Je peux rattraper les années que j'ai perdues. La Bible dit, puisqu'ils ont sauté ton Dieu, à ton tour on te sautera. La maladie me sautera. L'infimité me sautera. Même si les gens ne se marient pas, moi je vais me marier. Je suis la première personne à me marier. Et j'ouvre la porte au mariage dans ma famille. C'est ça qui est la vérité. Ah bon, c'est ça bien aimé. La chrétienté, c'est la déclaration. Affirmer ce que tu veux voir. Alléluia. Il y a des mots qui n'existent pas dans mon vocabulaire. Échouer, ça c'est pas moi. C'est pourquoi la page s'appelle Plus que vainqueur. C'est pourquoi partout on m'appelle Plus que vainqueur. Les gens ne connaissent même plus mon nom à l'état civil. Parce que je ne connais pas l'échec. Alléluia. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec à mes yeux. Ce n'est pas parce que j'ai échoué et que mais parce que je n'ai pas réussi que j'ai échoué. Voilà, merci. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi que j'ai échoué. Le fait de ne pas réussir, ce n'est pas l'échec. Parce que Dieu peut permettre que tu ne réussisses pas pour que tu apprennes de cela. Dieu peut permettre qu'une relation ne réussisse pas, par exemple, pour que tu apprennes de la relation. Quelqu'un peut quitter ta vie en te laissant une leçon. Comme je l'ai dit un jour sur Facebook. Alléluia. Lorsque quelqu'un te quitte, tu n'as pas échoué une relation. Tu n'as rien perdu. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, il faut te mettre en tête qu'il va te laisser deux choses. Soit une bénédiction, soit une leçon. Il te laisse une bénédiction. Si vous allez jusqu'au mariage, vous attendez et que Dieu bénit votre couple, vous êtes heureux, heureuse. Vous avez des enfants, c'est une bénédiction. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur vient du mot bénédiction. Béné qui veut dire une bonne chose qui t'arrive. C'est une bénédiction. Mais quand la personne te laisse, c'est une leçon. Soit tu n'as pas trop réfléchi avant de l'accepter. Soit tu as regardé au matériel avant de l'accepter. Soit tu n'as pas été prudente avant de l'accepter. C'est une leçon. Ou bien soit tu t'es mal comporté aussi avant qu'il te laisse. Vous voyez? Soit tu t'es mal comporté et il t'a laissé. C'est une leçon, il t'a laissé. Il ne faut pas pleurer à tout bout du champ. Et il ne faut pas lancer la pierre aux autres. Qu'est-ce que j'ai fait pour que la relation se brise? Parce que souvent aussi, nos soeurs se comportent comme des guénons, c'est-à-dire féminins des gorilles. Les soeurs qui frappent les maris, les soeurs qui cravatent les maris, mais il va fuir. Si c'est un homme flinguant qui n'aime pas, un homme flinguant comme moi, comme ça, un homme mince comme moi, qui n'aime pas la brutalité, lui il aime les ribas, pas les ribos pour les prier en langue. Je rêve d'une femme qui va se lever, qui va dire chérie, j'ai eu une vision sur toi. Demain, le temps sera rempli jusqu'à de l'autre côté. C'est ça que nous on cherche. On n'est pas là pour chercher les casseroles qui vont voler, les télévisions qui vont se casser, les gros cœurs dans la maison. C'est pas ça. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. On a besoin des gens qui viennent, oui chérie, pardon, aujourd'hui ne prends pas cette route. Dieu m'a montré qu'il aurait un accident. Et puis à 20 h dans les journaux, on dit un bus s'est renversé. Ça a écrasé un véhicule. C'est ça qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? La force du chrétien se trouve dans sa consécration et non dans ses combats. La force du chrétien se trouve dans sa consécration et non dans son impolitesse. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est ça la vérité. Pour voir un chrétien qui est fort, un chrétien qui a la force, un chrétien qui est grand, un chrétien qui est beau, il faut regarder sa vie spirituelle. C'est la vie spirituelle qui caractérise la beauté, la force d'un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un esprit. Comme le dit le pasteur Ivan, je vais toujours le citer parce que souvent je l'écoute. Comme il le dit, il dit, est-ce que tu as déjà vu un esprit qui a une couleur? Je ne suis pas noir. Ce n'est pas parce que je ne suis pas fier d'être africain, mais moi je ne suis pas noir. Est-ce que tu as déjà vu un esprit qui a une taille? Moi je ne suis pas grand, je ne suis pas mince, je ne suis pas gros. Je suis un esprit. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, donc bien aimé, je cherche une femme d'esprit. Je ne cherche pas une femme qui a des rondelles. Je ne cherche pas une femme qui a des lolos, Miss Lolo, André Valise. Ce n'est pas ça là que nous on cherche. Alléluia. On cherche une femme d'esprit. Dès que tu es rempli, tu es full, l'anglais dit fullness. Tu es full du Saint-Esprit. On est ensemble. Et on va accomplir de grandes choses ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. C'est pourquoi elles sont toutes en stand-by. Plein de je t'aime, je t'aime. Non, regarde pas ça pour le moment. Alléluia, gloire à Dieu. La deuxième question à poser. On va terminer avec ça. On a quelle minute? 1h04. Oh, le temps s'en va. Hein? Bon, de toute façon, vous n'êtes pas trop nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vous m'avez fait ça. Hein? Vous n'avez pas partagé la vidéo. Hein? Vous n'êtes pas nombreux. Hein? Vous n'avez pas dépassé 30 personnes aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, là, les gens ne sont pas venus. Hein? Ils sont encore au travail ou quoi? Je crois qu'il est 20 h chez vous, non? Alors, alléluia.
Alors, bien aimé, la première question, qu'est-ce que les non-croyants pensent de notre conduite? Amen. Qu'est-ce que les non-croyants, qu'est-ce que les païens pensent de notre conduite? Notre conduite là, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? C'est ça que nous avons parlé. La deuxième question, c'est que quand vous posez la question, vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas différent d'eux. C'est-à-dire quand tu te dis, attendez, qu'est-ce que les païens pensent de moi-même? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Que pensent-ils de moi? Je suis même chose comme eux. Il n'y a pas de différence. Ils insultent, j'insulte. Ils parlent le mal, je parle le mal. Ils chantent des garçons comme chemise. Moi aussi, je chante des garçons. Mais je dis, je suis chrétienne. Je suis chrétien. Ils volent. Je suis un grand voleur. Et on est même chose. On se trouve dans les mêmes coins noirs. Bien aimé, quand c'est cette réponse qui vient, lorsque tu te demandes, que pense-t-il de moi? C'est maintenant qu'il faut changer. Il faut changer, bien aimé. Il faut changer. Ah oui, il faut prendre la résolution de laisser tomber. Alléluia. Parce que quand tu te rends compte que tu es même chose comme eux là, mais ne te demande pas que pense-t-il de toi. Parce que vous êtes même chose. Alléluia, gloire à Dieu. On demande l'avis de quelqu'un lorsqu'on n'est pas même chose avec la personne. On vient se confier à quelqu'un lorsqu'on n'est pas même chose que la personne. Lorsqu'on voit des qualités en cette dernière. Mais si vous êtes même chose, pourquoi tu demandes l'avis de quelqu'un? Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. C'est très important. Lisons dans 1 Timothée. L'apôtre Paul va écrire à son fils Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. On va lire un long texte aujourd'hui. On va terminer avec ce texte-là. Donnez-moi au moins 10 minutes encore de plus et je vous laisse. Nouveau Testament, 1 Timothée. 1 Timothée 3, verset 2 à 7. On va lire ça un peu et puis on va se laisser. Colossiens. Il est où Timothée? Colossiens, Galates, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, voilà. 1 Timothée 3, verset 2 à 7. Je vais vous lire ça rapidement, très rapidement. La Bible dit, il faut donc que l'évêque c'est le pasteur ou bien le prédicateur, voilà. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Qu'il soit le mari d'une seule femme. Ah oui, ça c'est très important. Qu'il soit le mari d'une seule femme. Ça c'est très important. On a des révérends qui sont avec toutes les filles de l'église. Et ils sont révérends. Et je ne sais pas, ils sont révérends par rapport à quoi. Alléluia. Qu'il soit modéré. Modéré en parole. Des révérends qui parlent nouchi. Ils sont remplis ici. Ils parlent nouchi. Voilà. Et ils disent qu'eux, ils sont à moitié convertis, à moitié païens. Ça, c'est un évêque. On le voit ici en Côte d'Ivoire. Il dit que sa bouche n'est pas convertie. Vous voyez? Mais bien aimé, des gens qui disent, moi je m'en fous de ce que vous dites. Mais il va arriver où? Il va arriver où? Comment on appelle ça? Un conférencier. Voilà. Un homme qui il fait rire les gens, il détend les gens. Ça, mais en tant que chrétien né de nouveau, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Comme la connaissance déconne, je voulais vous lire tout le passage. Mais comme elle vous donne le message là-bas, je crois qu'elle est déjà au verset 5 là. Voilà. Donc lisez avec elle. Lisez avec elle. Lorsque la connaissance va se stabiliser, voilà la conduite que nous devons tenir. Et dans ce passage-là, on va essayer juste de le lire, de l'expliquer, et puis on va partir. Amen. Voilà. Donc, il faut qu'il soit modéré. Il faut qu'il soit réglé dans sa conduite. Très important. Quand tout le monde parle mal de toi, et puis tu t'en réjouis là. Mais bien aimé, tu gâtes le nom de Dieu. Tu te réjouis de tout ce que les gens pensent de toi. Tu t'en fous quoi. Il y a des gens comme ça. Ils sont là en Côte d'Ivoire. De surcroît, les évêques, les pasteurs, les révérends. Ils s'en foutent de ce que les gens disent. Il ne lit même pas les commentaires. Il s'en fout. Il n'est pas réglé de sa conduite. Il n'est pas modéré. C'est le français qui est parlé. Il faut qu'il soit hospitalier. Il faut qu'il soit propre à l'enseignement. C'est pas parce que les gens t'appellent papa que tu vas les insulter. D'autres même qui giflent. D'autres même qui frappent. On a vu un pasteur nigérien qui frappe quelqu'un. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire que le phénomène frappé est sorti. Hein. Il y a longtemps que les gens frappaient. Peut-être que le monsieur il a juste rappelé le giflage. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais qu'il soit indulgent, qu'il soit pacifique,
qu'il soit désintéressé. Souvent, il faut être désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa maison. Ah oui. C'est pourquoi je vous ai dit, un homme de Dieu, ta femme ne parle pas le même langage. Tu dis A, ta femme dit B. Tu n'as pas réussi à canaliser ta maison. Ta femme va dans les radios pour témoigner le contenu de ce que tu prêches dans l'église. Tu as échoué. Tu n'es pas digne d'aller enseigner quelque chose. Parce que dans l'église, là, c'est les femmes des autres qui viennent t'écouter. Donc, si tu n'as pas réussi ce pari à la maison, mais qu'est-ce que tu peux donner aux femmes des autres? Pour que les femmes des autres puissent aller faire dans leur foyer. Puisque ta maison, c'est la guerre. Va régler d'abord ta maison. Parce que la première église d'un pasteur, c'est sa maison. C'est ça la Bible dit. Donc, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Aujourd'hui, on a des gens, les chrétiens, pas seulement pasteurs, les chrétiens, mais ce sont les enfants qui sont les plus dangereux du quartier. Les enfants des bishops, là, ils font des conneries parce qu'ils voient ce que les pères font à la maison. Ils voient les femmes qui défilent. Donc, allez, ça se transmet de génération en génération, ça est dans le sang. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Le verset 5, c'est une grande question. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, mais comment est-ce que tu peux diriger l'église? Parce que l'église, c'est aussi une maison. Il y a des enfants dans l'église, il y a des mamans dans l'église, il y a des neveux dans l'église, il y a tout le monde dans l'église. Mais la maison de quelques membres, quelques 3 membres, 4 membres, toi, ta femme, tes 2 enfants, mais 3 enfants, avec la servante ou bien avec un neveu. Donc, l'église de moins de 10 membres là, tu n'arrives pas à gérer cette église-là. Ce n'est pas l'église de 3000 membres que tu vas demander à Dieu. Ce n'est pas ça que tu vas gérer. C'est pourquoi les gens se sortent entre eux. Dans le groupe musical, les gens s'enceintent. Groupe d'intercession, oh, ils ne peuvent même pas délivrer leurs propres démons. Et tout est mélangé dans l'église. Ils s'en foutent de ce que les autres pensent d'eux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous recevez quelque chose. Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pour qu'il soit... Écoutez, il y a des gens qu'on consacre. C'est-à-dire, tu me plais, je te prends, je te consacre. Prophète des nations. Aïe. Tu viens d'arriver, tu ne connais même pas les bases bibliques. Tu ne connais pas les choses préliminaires, les béabas du christianisme. Mais tu es en même temps bishop. Des gens autoproclamés. Il n'a pas de traces. Il n'a pas de père spirituel. Il n'a jamais été membre de choses. Jeunesse de l'église. Ni pour dire même président de la jeunesse de l'église. Il n'est même pas passé par service d'ordre. Mais en même temps, il est bishop. On ne sait pas d'où il sort. Il est bishop. Au moins, on dit, il ne faut même pas qu'il soit nouveau chrétien. Ça veut dire, quelqu'un qui doit venir te prêcher là, ça ne doit pas être un épios. Parce qu'un nouveau chrétien, il se nourrit au lait. C'est ce que la Bible dit. Mais un géant là, il mange, il croque les os. Quelqu'un qui sait croquer les os peut te montrer comment on croque les os pour ne pas que ça te blesse de la bouche. C'est ce que la Bible dit ici au verset 6. Je ne sais pas si vous lisez avec moi. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, qu'il ne tombe dans un jugement du diable. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais les gens sont de nulle part, ils sont bishops. Ils sont consacrés à tout bout du champ. Voilà. Tout de suite, il est arrivé. Tout de suite, il dirige. Tout de suite, tout ça, comme le disait... Bon, on va laisser la partie. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Ah, Rakata, j'aime la partie. Il faut qu'il reçoive un bon... C'est aussi important. Bien aimé, tu prêches. Actuellement où je suis en train de vous parler, écoutez-moi très bien. Actuellement où je suis en train de vous parler, il y a au moins 17 personnes qui m'écoutent. Dehors. Parce que là, je suis en train j'attends ce que les gens disent dehors. Donc ça veut dire eux aussi, ils m'attendent parce que je parle plus fort que les gens qui sont là dehors. La porte est tout près, voici la porte tout près là. Donc les gens sont assis, ils sont en train de causer, ils écoutent ce que j'ai dit. Ils entendent ce que j'ai dit. Et je le fais matin, midi, soir. Et je le fais même à 4 h du matin. Et les gens sont là. Et je vais me lever là, aller faire palabre avec tel, insulter telle personne, frapper telle personne, être méchant ici, être renfermé ici. Je ne salue pas les gens, je loye les gens. Est-ce que j'ai un bon témoignage? L'onction va quitter vous pour faire du bien aux gens. Si moi-même mon entourage est pourri. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit ici, bien aimé, en tant que chrétien. Et ici, c'est vrai qu'ils ont parlé d'évêque, mais tout le monde est évêque à sa manière. Un chrétien, c'est déjà un évêque, c'est déjà un évangéliste, c'est déjà un homme de Dieu. Et souvent, quand on dit homme de Dieu, les gens se gonflent. Moi, je suis homme de Dieu. Tout le monde est homme de Dieu. Est-ce qu'un homme
que le diable a créé existe. Il n'y a pas un homme du diable. Il y a ce qu'on appelle les agents du diable. Mais quand on dit homme, c'est Dieu qui a créé l'homme. On dit Dieu dit créons l'homme à notre image. Donc toute personne, ou bien tout être vivant qui a deux yeux placés au même endroit que moi, qui a le visage bien disposé comme le mien, c'est un homme. Donc ce n'est pas un enfant du diable. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant les fils de l'héritage. Alléluia. Les fils de la maison. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que je vais dire. Je vais terminer cette lecture pour vous. Donc, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Vous avez compris. Le verset 7. 1 Timothée 3, verset 7. Très important. Verset 7. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Ce n'est pas du ceux du dedans. Ce n'est pas de t'arranger pour être que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Quand le culte finit, mon frère, tu as bien aimé la prière? Mon frère, tu as aimé la prédication? Ah, sois la bienvenue. Et puis tu es pieuse. Elle est voilée, bien habillée. Elle est bien, elle parle avec douceur. Mais dès qu'elle quitte la cour de l'église, Rokoto Brosakata, son langage change. Elle parle louchi pour te donner. Même le ton vocal change. Elle parle durement. Dès qu'elle décroche, elle insulte la personne. Elle est devant l'église, hein, mais elle insulte. Le témoignage n'est pas seulement dedans, c'est du dehors. C'est ce que la Bible dit. Il faut que nous ayons un témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Point final. Alors, j'espère que dans cette vidéo qui est vraiment longue, je vais voir 1h16, voilà, elle est vraiment longue aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de faire mes vidéos très longues comme ça. 1h16. Voilà, moi, je n'ai pas l'habitude de faire les 2 heures. Je vois des gens qui font 2 heures, 2h30, 3 heures de... 3 heures de direct. Mais ils vont retenir quoi? Ils vont retenir quoi? Alléluia. 1 heure, c'est bon. Amen. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas là pour collecter les vues, collecter les commentaires, collecter les j'aime. Parce que Facebook ne nous paye pas pour ça. Le temps que nous passons sur Facebook, là, c'est l'argent qu'on les verse. Les Mark Zuckerberg, là, ils font des milliards grâce à nous. Mais au moins, grâce à leurs applications aussi, on arrive à communiquer. Et là, Mme Lorraine Palou est en train de dire Amen. Depuis les États-Unis, elle me voit et elle comprend ce que nous disons. C'est aussi grâce à Mark Zuckerberg, même s'il n'est pas chrétien, malheureusement pour lui. J'espère que Dieu va le toucher un jour. Voilà, donc, que la grâce de Dieu soit avec vous. Moi, ma mauvaise connexion, ma Bible, nous tous, on va vous dire au revoir. Voilà, on va vous dire au revoir. Alors, je vais prendre quelques questions. On va finir à 1h20. Vous avez 3 minutes pour me poser quelques questions, comme d'habitude. Si vous avez une préoccupation, une question, je vais répondre à vos questions. Voilà, je vais répondre à vos questions avec la parole de Dieu à l'appui. Voilà la Bible ici. La Bible est dans ma tête. Donc, ne craignez pas. Vous avez une préoccupation. La dernière vidéo que nous avons fait, les gens ont posé des questions. J'ai beaucoup aimé la vidéo. Voilà, elle a déjà atteint 1800 vues, je crois. Non, 1700 vues. Je ne sais plus. Voilà, 1700 vues, 1800 vues. C'est déjà bon la dernière vidéo. Alors, si vous avez une question, une préoccupation, vous pouvez la poser. Je vais essayer de répondre et je vais prier pour la fin. Et on va se dire au revoir. Par contre, je voudrais inviter quelqu'un à réellement liker la vidéo. Non, liker la page. Si vous voulez avoir les notifications, que c'est la première fois que vous me saisissez, likez la page. Voilà, aujourd'hui on a fait une vidéo un peu simple. Mais demain on va aller de l'avant parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu un temps vraiment grand pour bien préparer le thème. Donc je vous ai donné ce que j'avais préparé. Voilà, je ne peux pas faire de l'improvisation. Voilà. Donc, maman Laurel, elle dit Amen. Homme de Dieu, bonne nuit, merci pour ce beau message. Amen. Bonne journée chez vous, parce que chez vous, il fait jour là. Bonne journée, maman Laurel Palou. Prenush Nushka. Elle dit merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Chimène, depuis le Maroc, soyez bénis, homme de Dieu. Soyez bénis, madame Chimène. Madame Geneviève Free, God bless you. Ah, madame Geneviève, que Dieu vous bénisse. Madame Mireille Bayeto, merci, Seigneur, pour ce message. Amen, madame Mireille. Madame Geneviève, merci beaucoup pour la nourriture. Amen. C'est à Dieu que nous remercions, c'est lui qui nous donne la force. Qui encore? Qui commente encore là? C'est maintenant qu'il faut commenter pour que je voie, parce que quand je prêche, je ne lis pas les commentaires. Sinon, ça va me distraire. Quand je prêche, je ne lis même pas du tout. Madame Alexandra. Ah oui, elle m'avait appelé un jour là, madame Alexandra. Comment se libérer de ce que pensent les gens de nous?
Comment se libérer de ce que pensent les gens de nous? Ah oui, c'est une bonne question. Hein? Attendez, attendez. Oh, les gens commentent. Attendez, je vais m'arrêter sur sa question pour essayer de voir ce que le Saint-Esprit va me révéler. Comment faire pour éviter ce que les gens pensent de nous? Il faut confronter. Écoute-moi, écoutez-moi. Et vous tous en même temps, écoutez-moi. Hein, parce que la question concerne aussi peut-être d'autres personnes. Il faut confronter ce que les gens, ce que vous avez appris. C'est-à-dire d'abord, première étape, il faut savoir de quoi les gens pensent de vous. Ce que les gens pensent de vous, il faut le savoir. Parce que tu sais que quelqu'un pense quelque chose de toi. Mais tu ne sais pas ce que la personne pense. Mais tu laisses tomber. De toute façon, tu ne sais pas. La chose dont on ne sait pas ne doit pas affecter quelqu'un. À ma connaissance, c'est comme ça. Quelqu'un me critique dehors. Mais je n'entends pas ce que la personne dit. Ça ne me dit rien. C'est lorsque tu as un problème émotionnel que malgré que tu ne sais pas ce que les gens disent de toi, tu es énervé parce que tu penses que quand quelqu'un parle de toi, il parle mal de toi. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de toi qu'il parle mal de toi. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut détecter ce que la personne dit. Si vous avez trouvé ce que la personne dit, il faut confronter cela à la réalité. À la vérité, plutôt. La réalité, c'est qu'ils sont en train de dire que vous êtes bancal, par exemple. Hein? Vous êtes bancal. Mais la vérité, est-ce que vous êtes bancal? C'est ça qui est la vérité. Si vous êtes bancal, alors vous devez tout faire pour ne plus être bancal. Pour fermer la bouche. Si on dit, vous êtes coureur de jupons, vous êtes un homme, vous cherchez des femmes, vous cherchez femmes partout. Il faut confronter l'information avec votre vie. Si vous vous rendez compte que vous êtes vraiment coureur de jupons, si vous ne voulez plus qu'on vous critique et qu'on pense mal de vous, arrêtez de courir les jupons. C'est simple, c'est plus... Je ne sais pas si vous me comprenez, bien aimé internaute. C'est si simple que ça. Si tu ne veux pas qu'on te critique, arrête de faire ce qui pousse les gens à te critiquer. Maintenant, si vous êtes dans le bien, que eux ils sont dans le faux, laisse-les. Ne vous en occupez même pas. Regardez devant vous et courez. Alléluia. Voilà, l'apôtre Paul dit que le corps de Christ est comme un football. Chacun court pour atteindre le but. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi il dit, j'ai achevé la course. Alléluia. Voilà, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. C'est ça qui est la vérité. Ok, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas toujours compris, vous pouvez me poser les questions. Alléluia. Je vais répondre à toutes vos questions et puis on va... Mais ne durez pas trop parce que la vidéo a trop duré. Madame Micheline Herteur, que Dieu vous bénisse. Mon évangéliste. Ah, j'aime qu'on m'appelle comme ça. Si je suis votre évangéliste, c'est que vous avez vraiment la parole de Dieu dans votre ventre. Parce que je prêche Dieu. Hein. Ah, moi, je ne caresse pas quelqu'un. Hey! Ah, moi, si tu veux, il faut me parler de tous tes euros. Tous tes euros, tous tes dollars. C'est pas avec moi, ça ne marche pas avec moi. Hein. Pas venir me voir pour que je puisse cajoler ta situation. Vous savez pourquoi je suis beaucoup dur et radical? Bien aimé, je vais vous dire. Parce que la Bible dit, chacun portera le poids de ce qu'il aura enseigné aux autres. Moi, c'est la partie là qui me... Sinon, les one-man show là, on peut faire créer les prophéties en une bosse. Hein? Dieu me dit que dans ta famille, il y a une femme qui est claire. Mais bien aimé, c'est trop simple. Dans la famille de chaque personne, il y a au moins une personne qui est claire. Vous voyez comment les gens fabriquent les révélations. On a tous les témoignages. Quand on cause entre nous, là, il y a des faux, ce qu'on appelle les faussaires. Les faux, là. Il fait glisser les témoignages. On attend, ça nous fait rire. Mais souvent, on a peur aussi de juger parce que ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais c'est facile, quoi. Hein? Dieu me dit que dans cette rangée, il y a un monsieur, dans ta famille, tu as un qui est gros. Il est gros, il n'est pas trop grand. Mais tu n'as rien dit. Quelqu'un m'a toujours levé sa main. Vous voyez comment les gens font. Avec moi, ça ne marche pas. Je te dirai la vérité. Depuis les États-Unis aussi, c'est la première fois que je suis branché ici. Je suis vraiment satisfait. Ah bon, mais aujourd'hui, je n'ai rien fait. Hein, à demander aux anciens. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai rien fait. Je n'ai pas vraiment prêché aujourd'hui. Je n'ai pas prêché comme je prêche d'habitude. Mais likez la page, abonnez-vous, activez les notifications. Dès que je vais... Comment il s'appelle déjà? Rey dos Santos Oliveira. Ah, d'accord, c'est bien. Hein, Monsieur Oliveira, ou même Madame Oliveira, likez la page, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Quand je vais couper la vidéo, vous allez voir un écran noir. Ils vont mettre abonnez-vous et à côté, ils vont mettre notification. Vous activez la notification, vous abonnez pour que désormais Facebook puisse vous dire que je suis en ligne. Madame Antalalena, merci pour ce témoignage encore. Sois richement béni, homme de Dieu, plus que vainqueur. Amen, on est ensemble. Monsieur Jocelyn Malcolm, soyez béni. Prunelle de Dieu, merci papa, soyez béni. Amen, vous aussi. Maman Justine, hey maman, bonne nuit, homme de Dieu, sois fortifié, shalom. Maman, merci, bonne journée, et puis que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne.
hein, dans vos démarches, depuis les États-Unis aussi. Prenush, Nushka, Delka, merci beaucoup pour cette parole, l'homme de Dieu. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi, je vous aime tous. Bobby Nicholson, merci mon Dieu pour cette parole, soyez béni, homme de Dieu. Amen. Amen. La plume, déjà je vais laisser les commentaires. La plume, soyez béni, homme de Dieu. Amen, la plume. Julienne, shalom, évangéliste. Shalom, madame Julienne, vous êtes un peu en retard. Hein? Jocelyn Molia, est-ce qu'il faut s'occuper de ce que les gens pensent de nous, car des fois c'est faux? Ouais, j'ai déjà répondu à ça, monsieur. Voilà, j'ai déjà répondu à ça, mais maman, c'est bon, le Facebook, donc je ne sais pas qui est là, mais j'ai déjà répondu à cette question. Hein? On ne s'occupe pas. Lorsque c'est faux, on avance. Il ne faut même pas chercher à te justifier, maman. Ou bien monsieur. C'est maman Molière, même monsieur Molière, parce que là, je ne sais plus. Hein? Bon, la personne qui est là, ne vous occupez pas. Allez-y. Le chemin est devant. Il y a trop de choses devant. Sois béni, homme de Dieu, PQV. Maman Chris Manim, soyez béni, soyez béni. Qui encore? Soyez béni, évangéliste de la vérité. Amen, madame Manuela, soyez béni. Be blessed, shérif. Soyez béni, madame Nadège. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, hein, le temps va, il est déjà 1h26. Ouh, 1h26. J'aimerais vous demander de vous joindre à moi pour remercier le Seigneur car je l'ai mis à l'épreuve ce matin. Il m'a démontré qu'il est un homme de Dieu. Soyez béni. Qui m'a mis à l'épreuve? On s'est appelé aujourd'hui Madame Baron Dior Nana. Madame Baron. Ok, d'accord, j'ai compris. Oh. Elle dit elle m'a mis à l'épreuve. Elle m'a mise à l'épreuve. Elle dit elle m'a mise à l'épreuve. Oh. Elle s'appelle Madame Baron Dior Nana. J'aimerais vous demander de vous joindre à moi pour remercier le Seigneur car je l'ai mis à l'épreuve ce matin. Il m'a démontré qu'il est un Dieu vivant. Ah, c'est pas moi qui l'a mis à l'épreuve. C'est Dieu vous avez mis à l'épreuve. Ah, j'ai bien fait de relire. Hein? Ah, c'est bien si vous avez mis Dieu à l'épreuve. Ah, mais il a dit de mettre à l'épreuve dans un contexte précis. Hein? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Hein, dans les 10 000 les offrandes. J'espère que c'est dans la partie où vous l'avez mis à l'épreuve. Hein? Payez vos dîmes. Vous tous qui êtes ici là, payez vos dîmes, c'est important. Bonne soirée, mon chéri de la vérité. Dieu nous garde. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. Hein? Madame Amekonji, soyez bénis. Elle dit, je vais replay anyway. Ça veut dire quoi? Oh? Vous allez regarder après, c'est ça? Je sais pas. Oh. Soyez bénis, homme de Dieu. Madame Nadia, soyez bénis. Alors, je prie pour la fin et je vous dis au revoir très rapidement. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Je sais que tu nous as parlé par ta parole. Je sais que tu as été avec nous durant ce moment. La Bible dit en Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie pour toutes les personnes qui ont débuté cette vidéo. Mais je prie surtout pour toutes les personnes qui ont terminé cette vidéo. Bénis la soirée de ces personnes. Bénis toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion. Et toutes les personnes qui vont regarder sur YouTube et sur Twitter. Gloire, honneur et élévation te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils que j'ai prié. Amen. 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 Ciao. Bonne nuit.